Alors, bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de formation capitaine. Je suis accompagnée de Valentine comme la dernière fois d'Aprobio. La dernière fois, on s'était un peu dit qui on était, on avait présenté le défi en quelques mots, on avait rappelé le calendrier et puis on avait en partage d'écran, montrer un petit peu comment fonctionnait le site internet du défi. Si jamais au cours de la formation, il y a encore des questions par rapport à ça, on pourra y revenir. Ce qui est prévu dans cette heure de formation, c'est d'expliquer un peu mieux quel est votre rôle en tant que capitaine d'équipe auprès de vos coéquipiers, de détailler un petit peu l'ensemble des outils que vous avez et que vous allez avoir à disposition. Et enfin, on finira par rentrer un peu dans le vif du sujet pour parler de l'alimentation durable, Kesako. Donc, je vais passer directement à la partie 2. Voilà. Si vous avez des questions, bah, comme la dernière fois, faut pas hésiter à les mettre dans le chat. Et puis, on aura des petits temps où vous pourrez allumer vos micros pour les poser directement à l'oral. Donc, votre rôle de capitaine, ça va être avant tout un rôle de participant. Si ce n'est pas encore fait, ça va être de s'inscrire sur le site du défi, dans la bonne équipe, avec le nom de votre équipe, d'identifier les membres de votre équipe, de rejoindre son équipe et de participer aux réunions d'équipe. Donc vous, en tant que capitaine, déjà, petite idée, ça va être votre rôle d'organiser la première réunion d'équipe. Il y a 17 équipes finalement qui sont engagées dans le challenge et on voit un petit peu sur la carte là de l'agglomération de Lens-Lévin comment les équipes sont réparties. Donc on voit qu'on couvre une majeure partie du territoire. Ensuite, il y a tout ce qui est animation, donc il y a les gros événements comme il y a eu lundi soir pour la cérémonie d'ouverture. Il y aura un petit événement demi-parcours à mi-chemin pour faire un premier bilan et on se retrouvera à un événement de clôture à la fin du défi en juin. Et puis en animation, il y a aussi les ateliers. D'ailleurs, il y en a cet après-midi ce soir. On y reviendra plus particulièrement un peu plus tard. Auquel vous pouvez participer. Donc tous les participants peuvent s'inscrire aux ateliers et il y aura au moins un atelier par semaine. À chaque fois en adéquation avec les thématiques et les challenges du défi. Sur le site Déclic, donc en tant que participant, il y a le diagnostic initial à faire avec la série des 40 questions qui balaye les 5 thématiques. Il y aura, pour le moment, vous n'y avez pas accès, mais il y aura un diagnostic final à la fin du défi. Ces diagnostics apportent des points. Donc, vous avez une première base de points calculée sur votre premier diagnostic et une deuxième base de points sur le diagnostic final, sachant qu'on valorise l'évolution entre le point de départ et le point d'arrivée. Et puis, vous avez à avoir aussi des points à chaque challenge, donc toutes les 2 semaines, une nouvelle thématique. Et à la fin de chaque challenge, eh bien, vous allez avoir des petites questions pour faire un petit bilan sur ce que vous avez réussi à faire ou pas. Et ça, pareillement, bah, vous allez avoir des points qui vont s'accumuler, donc en tant que participant. Et puis après, le cumul des points de chaque membre de l'équipe fera des scores d'équipe. Et c'est ça qui permet de faire comment dire, de comparer en fait, de faire des podiums d'équipe, etc. Ensuite, pour résumer, donc vous êtes des capitaines, mais vous êtes aussi des participants. Donc de bien comprendre en tant que capitaine quel est le rôle du participant, c'est essentiel. Donc s'inscrire sur le défi, donc sur la plateforme Déclic, rejoindre et identifier son équipe, rencontrer son équipe. Tout ce qui est mesure de l'évolution de vos pratiques sur l'alimentation durable grâce au diagnostic et au challenge. Et puis les événements, les ateliers, toutes les animations qui sont prévues en présentiel. Voilà. Globalement, ça se résume un petit peu à ça. Et forcément, essayer d'aller le plus loin possible dans le changement des pratiques au quotidien. En tant que capitaine d'équipe, donc le niveau un petit peu supérieur, quelle est la différence entre le participant et le capitaine d'équipe? C'est qu'il est un participant, donc il a ses missions de participant. Et en plus de ça, il y a la formation capitaine, donc
à laquelle vous participez là maintenant. Vous êtes un peu l'interface, le premier niveau d'échange avec les participants pour répondre aux questions de base. T'as vu, il y a des ateliers, n'hésite pas à t'inscrire. Il y a la réunion d'équipe, viens, on va pouvoir échanger nos recettes, nos questionnements sur quelles sont les bonnes adresses, etc. pour aller acheter en vrac, bio, local, de saison, etc. Donc ça, c'est le premier niveau, mais en fait, faut pas oublier que vous serez toujours en lien, notamment avec Valentine, qui pourra répondre à vos questions si vous en avez. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez aussi donc organiser cette première réunion d'équipe, et c'est ça qui permettra la cohésion d'équipe et la convivialité, qui rendra ça un petit peu concret, le fait de se voir, de se connaître et d'échanger sur le sujet de l'alimentation durable. C'est un premier niveau et c'est ça qui va être votre première mission en tant que capitaine, s'assurer que les gens sont sur la plateforme Déclic, qu'ils ont bien compris qu'il y a des ateliers et du coup cette première réunion d'équipe comme cœur de mission, on va dire, du capitaine d'équipe. Ensuite, ces missions-là, en fait, que j'ai listées, elles se partagent. Donc, dans votre équipe, il peut y avoir déjà des autres personnes qui sont identifiées en tant que co-capitaine, capitaine d'équipe. Mais pour organiser la réunion d'équipe, on peut imaginer que ce soit un autre participant qui s'empare de cette question-là. Voilà. Donc, faut pas hésiter à proposer et à être à l'écoute de l'aide que vous pouvez avoir auprès des membres de votre équipe. Et ne pas hésiter à rappeler que vous êtes aussi simple participant. Et donc, c'est un engagement que vous faites personnel, bénévole, et donc et que vous êtes ouvert aux propositions. Là, donc ce diaporama-là, vous y aurez accès. Je vais aller sur la plateforme juste après pour vous montrer où ça se trouve. Mais j'ai listé un petit peu quelles questions il faut se poser. Voilà, pour se dire est-ce que je fais tout bien? Bah, en gros, ça c'est un peu une checklist que vous pouvez avoir pour vous rappeler tout ça. Est-ce que les participants sont inscrits sur des clics? Est-ce qu'ils remplissent les questions par rapport au challenge et au diagnostic? Est-ce qu'ils participent aux ateliers? En termes de petites missions annexes, on peut imaginer créer un nom d'équipe un peu original, faire une photo d'équipe, pourquoi pas. La question de comment vous allez communiquer entre vous, donc ça, on pourra échanger un petit peu là-dessus. Ça dépend un petit peu de vous, de ce que vous avez envie de faire, de vos moyens et des moyens disponibles au sein de l'équipe. Certains préfèrent l'application WhatsApp. Il y en a qui préfèrent juste un envoi de mail avec tout le monde en copie. Comme ça, chacun peut répondre à tout le monde. Ça peut être une page Facebook. Voilà, il y a plusieurs façons de faire. Coup de téléphone. Et puis les réunions d'équipe qui sont des temps d'échange. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà, comment organiser la première réunion d'équipe? Est-ce que vous avez identifié un lieu dans votre commune ou pas loin? Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que la commune est prête à vous mettre à disposition une salle? Je sais que dans certaines équipes, il y a des personnes qui travaillent en mairie, ça peut faciliter les choses. Nous aussi, on peut vous aider là-dedans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours un processus plus lent qu'un lieu qui est déjà public, type un bar ou un lieu sur lequel vous avez la main comme votre foyer. Si les personnes de votre équipe ont des questions, quelles sont-elles? Est-ce que vous avez les réponses? Donc y répondre. Et si vous ne les avez pas, les lister pour nous les faire remonter pour que nous on puisse apporter des réponses. Et puis si vous avez des idées d'amélioration, des idées d'animation, des partages de recettes, des choses qui pourraient servir d'autres équipes, d'autres participants, bah, ne pas hésiter à nous faire remonter tout ça pour qu'on puisse le mettre à disposition sur le site Déclic et par mail par exemple, sur la newsletter dont je vais parler plus tard. Je vais faire un petit partage d'écran, comme ça je vais vous montrer sur le site. Alors c'est toujours une petite manip à faire. Share. Voilà. Donc là normalement, non c'est pas ce site-là. Je vais vous mettre ici. Donc en fait, quand vous êtes inscrit sur le Déclic, vous avez... moi je suis pas capitaine, du coup je n'ai pas l'onglet mon équipe. Alors attendez. Je vais faire une petite manip encore avant ça. Alors. Hop, on va se mettre dans Bully les mines, tiens. Voilà.
Et je vais me mettre en capitaine d'équipe. Voilà. On va refaire le partage. Voilà. Donc en fait, voilà, là ça apparaît. En fait, vous avez un onglet, on avait vu l'onglet Mon diagnostic pour remplir les 40 questions et dans l'onglet Mes challenges. Donc là, toutes les 2 semaines, ça va changer, vous aurez un nouveau challenge. Là, on a lancé le challenge, premier challenge sur j'intègre un repas végétarien par jour. Si on clique dessus, on a différentes informations qui peuvent vous guider dans cette démarche-là. Voilà, les chiffres clés, les objectifs du challenge, etc. Et à chaque fois ici, vous avez la date à laquelle vous pourrez commencer à remplir les informations si vous avez réussi ou non ce challenge. Donc en fait, ça sera un petit quiz, de petites questions assez simples. Les informations que vous pouvez nous faire remonter, le partage de recettes végétariennes ou d'autres choses, on pourra les rajouter dans l'onglet Les ressources ici, en haut. Et ce que je voulais vous montrer, c'est l'onglet Mon équipe. Dans l'onglet Mon équipe, pour la question de la prise de contact avec les membres de votre équipe, etc., vous allez avoir accès à la liste des personnes qui sont dans votre équipe et à leur contact, mail, numéro de téléphone. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à savoir en tant que capitaine d'équipe. Donc là, c'est l'équipe Bully les Mines Saint-Angoël. Et si je clique sur détails ici, Alors moi, vous voyez, excusez-moi, moi oui, j'ai pas l'onglet détails ni les numéros, j'ai juste les noms. d'accord. Ah oui. Alors, est-ce que j'aurai accès moi parce que je suis administratrice? Ben moi, je pensais que vous aviez accès aussi à ça. À Euh, l'époque avec le défi zéro déchet, oui, effectivement, mais là non, c'est ce que je venais de regarder en même temps que vous. J'ai pas du tout, j'ai que les noms. alors, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas identifié en tant que capitaine sur la plateforme. Je vais regarder ça sur une autre page. Vous allez me dire si ça fonctionne. Alors, la personne qui me parlait, c'est Elodie Pieck, hein. Oui, oui, c'est moi. Je ne veux pas faire de bêtises. Ok. Ah oui, bah en fait, c'est parce que vous n'êtes pas identifié en tant que capitaine sur le site. Donc D'accord. là, je suis en train de le faire. Ok, super. Donc, normalement, si vous rechargez la page, normalement, là, vous devriez y avoir accès. En Ok, fait, les capitaines d'équipe ont accès à ces informations-là, mais pas les autres membres de l'équipe. Après, je peux leur donner accès si besoin. Ça, faut nous tenir au courant. d'accord. Oups, là, je suis en train de changer de page, ça ne va pas. Voilà. Oui, c'est bon. Super. C'est bon? Ok, Merci. Oui, super. c'est bon. Super. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Je crois qu'il n'y avait rien d'autre, mais c'est un premier moyen aussi de prendre contact avec tout le monde. De toute façon, vous avez aussi envoyé un premier mail pour dire vous êtes dans telle équipe, votre capitaine d'équipe, c'est cette personne-là. Et donc, du coup, tout le monde, tous les mails des gens sont en copie visible. Donc, vous pouvez répondre à ce mail-là pour dire coucou, c'est moi le capitaine, la capitaine d'équipe, ou reprendre les mails des gens qui sont inscrits sur Déclic. Mais la seule différence, c'est que tous les membres de votre équipe ne sont pas forcément déjà inscrits sur le site internet. Je vais revenir à la présentation. Je pense que pour cette partie-là du rôle de participant capitaine, j'ai fini. Du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie de présentation? Euh, Non. moi, vous Non, avez c'est OK. répondu. Ouais. Ouais, moi, vous avez déjà répondu à une question parce qu'on me demandait dans mon équipe, effectivement, pour partager des recettes, des choses comme ça. Donc, il suffit de vous l'envoyer peut-être par mail et vous mettez sur la plateforme, c'est ça? Bah, ça nous prend un certain temps, donc c'est pas immédiat. Mais on Oui. peut, dans l'espace ressources, mettre un endroit partage de recettes de participants, par exemple. Et nous, le D'accord. temps de le mettre en ligne, etc., ça peut prendre quelques jours ou voire une semaine. Oui. Après, vous, en tant que capitaine, vous pouvez au moins partager aux membres de votre équipe, dans un Oui, premier oui, temps. oui. Et après, vous nous mettez en copie, par exemple, et comme ça, nous, on récupère et on le met, on le met D'accord. sur le site, quoi. Voilà. D'accord. Et j'avais juste une dernière question. Alors, je sais pas si vous allez l'évoquer, mais pour le premier challenge, par exemple,
On parle d'un repas végétarien, mais est-ce qu'on doit prendre note de notre côté parce qu'on se souvient pas forcément tel jour on a mangé ça est-ce qu'on doit le noter ou est-ce que dans les questions que vous allez poser, c'est juste un bilan parce qu'il n'y avait pas forcément de précision sur comment Bah, l'idée, c'est de progresser pendant ces 2 semaines-là, déjà sur cette thématique-là. Peut-être que la première semaine, on va faire 2, 3 repas végétariens sur la première semaine. Et le temps de trouver des recettes et de tester et de refaire les courses aussi, tant qu'à faire. Oui, oui, Parce que si on a de la viande, bah, faut quand même la consommer, on va pas la gâcher. Et en fait, faut évaluer sur la 2e semaine, par exemple. Est-ce que sur la 2e semaine, j'ai réussi à manger un repas végétarien par jour? Et ensuite, sur les types de réponses, les types de questions que vous allez avoir, c'est j'ai totalement réussi. Donc, est-ce que oui, vous avez vraiment mangé un repas végétarien par jour? Est-ce que j'ai enfin, j'ai réussi plus plus, c'est-à-dire que j'ai mangé même totalement végétarien sur ma semaine? Est-ce que j'ai réussi? Enfin voilà, il y a plusieurs degrés en fait de réussite du challenge en fait d'accord. dans la question. D'accord. Ouais, donc effectivement, moi, je vais noter un petit peu ce que je mange. Je le faisais déjà un petit peu, justement, mais noter chaque jour, parce que sinon, le 13 avril, je me souviendrai plus si j'ai mangé autant de Ouais. fois dans la semaine, quoi. C'est un exercice de mémoire en fait. C'est ça. Ok, super, merci. Je vous en prie. Bah, du coup, je vais passer à la suite sur les outils qui sont à votre disposition, même si on l'a déjà un petit peu vu pendant la première formation. Il y a forcément cet outil-là, donc justement, qui va évoluer au cours du défi avec de plus en plus de ressources. Et puis dans chaque challenge avec un certain nombre d'informations sur la thématique des 2 semaines. Je vais prendre un petit coup d'eau. Ensuite, on va passer à la thématique, les modes d'approvisionnement alimentaire. Là, on sera sur la consommation de produits locaux, donc produits en France. L'idéal, c'est de même essayer d'aller encore plus loin, de produits en Hauts-de-France, par exemple. Je mange, ensuite, ce sera les manières de cuisiner. Donc, je mange au moins un repas fait maison par jour. La lutte contre le gaspillage, ce sera l'avant-dernier challenge. Donc, l'idée, ce sera de planifier un maximum ses repas pour éviter de gaspiller euh, l'alimentation qu'on peut acheter. Et puis enfin, on finira par les produits de qualité qui intègrent notamment le bio, la Belle Rouge ou des choses comme ça. Et là, ça sera donc le challenge. Je remplace 3 produits de ma consommation courante par des produits labellisés. Et donc, chaque fois que vous allez avoir un nouveau challenge, toutes les 2 semaines, vous allez avoir accès à un certain nombre d'informations spécifiques. Et ça aussi, ça sera un outil au service de votre transition alimentaire, on va dire. Ensuite, il y a forcément les ateliers. Donc, où s'inscrire aux ateliers? Ça se passe sur le site du défi. Je vais remettre ça illico presto. Et donc, si on clique sur l'onglet Les ateliers, on arrive sur une page avec la liste des ateliers qui sont déjà programmés. Donc, vous allez voir là, pour le moment, on n'a que les 2 premiers ateliers qui sont visibles. Donc, on a le régime alimentaire, c'est tout à l'heure en fait, hein, ton menu de rêve. Peut-être que tu pourras dire un petit mot, d'ailleurs, Valentine, avant de passer à l'outil suivant. Ensuite, on a la diversification des apports de protéines et équilibre alimentaire. Et l'atelier 3 n'est pas encore disponible, mais dès qu'il sera disponible, vous pourrez vous inscrire également sur le prochain atelier. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, juste pour compléter un petit peu ce que disait Céline sur les ateliers, on est en train enfin, on construit et on avance et on construit en même temps. Donc ça va arriver prochainement au niveau des dates. Après, ce que j'ai expliqué pendant le lancement également, c'était qu'on souhaitait vraiment pouvoir répartir les ateliers sur l'ensemble de l'aire géographique de l'agglomération. Pour le moment, c'est plutôt centralisé sur la cale, donc sur ces 2 premières semaines, parce que c'était plus simple pour nous dans un premier temps. Mais par la suite, il y aura des ateliers un petit peu répartis sur le territoire. Et puis au niveau des horaires également, on a conscience qu'il y a des contraintes qui sont un petit peu différentes en fonction des personnes. Donc on va essayer de proposer des ateliers à la fois en après-midi, mais également en soirée. Peut-être un ou deux, enfin plusieurs le mercredi et peut-être un ou deux les week-ends au cours du défi. Voilà, pour les informations un petit peu sur les ateliers.
Mais Oui, donc désolée pour ceux qui sont arrivés en retard, je leur ai activé le micro et la caméra que maintenant. Voilà, il n'y a pas de problème. juste Voilà, pour donc conclure ça marche. sur Vas-y, les vas-y, ateliers, excuse-moi, Valentine. oui, pour conclure sur les ateliers, l'idée c'était de donc rester bien attentif parce qu'il y a des nouveautés qui vont sortir sur le site assez régulièrement, que ce soit sur les dates des ateliers ou sur les ressources disponibles comme des recettes ou autres documents qui pourraient être intéressants à mobiliser dans le cadre du défi. Voilà. Oui. Et quand il faudra des photos ou pas des repas quand les menus ou pas? Est-ce qu'il Non, faut pas forcément. non? C'est assez souple comme. Enfin, vous le verrez avec le premier challenge quand vous aurez à le remplir d'ici une semaine et demie. Mais c'est assez léger en termes de réponse. On ne vous demande pas vraiment de preuves, de justificatifs ou quoi. Donc, c'est à vous et avec votre honnêteté, votre sincérité de remplir les challenges. Ça marche. Dans les ressources, là, pour le moment, vous avez juste de petites informations sur le calendrier. Vous avez les bonnes adresses. Donc là, pour le moment, vous avez juste quelques liens rapides, mais on va les compléter. Et dernière chose, vous avez le diaporama de la première formation. Donc on va le réactualiser pour vous mettre le diaporama d'aujourd'hui et la vidéo de la première partie qu'on a faite la semaine dernière. Donc c'est ici que ça se passe. Je sais plus si je l'avais dit, mais au moins comme ça vous voyez où c'est dans l'espace les ressources et je montre directement où on pourra mettre les éléments sur les recettes, etc. Que vous allez nous partager et qu'on va vous partager. On revient là-dessus. Voilà pour les ateliers. Le kit donc qu'on a commencé à distribuer à l'événement de lancement. Pour ceux qui ne l'auraient pas récupéré, il y a un click and collect organisé par l'agglomération de Lancy-et-Vin. Donc c'est au siège rue Marcel Samba à Lens. Voilà. Il faut s'inscrire ou pas? Il faut prévenir pour aller le retirer ou pas pour l'équipe? Alors il faut qu'on envoie un mail avec les heures d'ouverture de l'accueil. Globalement, c'est aux heures d'ouverture de l'accueil puisque c'est l'accueil, les personnes qui sont à l'accueil de l'agglomération de Lancy-et-Vin, donc rue Marcel Samba, qui s'occupe de ça. Donc on va renvoyer un mail récapitulatif aux personnes concernées, parce que là, du coup, on a dû faire le point sur qui avait eu un kit ou pas. Voilà, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais normalement, si vous regardez les horaires d'ouverture de l'accueil, vous allez trouver l'information. Ça marche. Voilà. Pareil, ben c'est pas forcément un outil en tant que tel puisque c'est des êtres humains, mais Valentine et moi, on est aussi là pour vous aider si besoin, si question, etc. Donc au-delà du kit, des ateliers, des événements qu'on va organiser, voilà, on est là pour vous accompagner. On est aussi dans une expérimentation, on construit des choses, donc voilà, faut pas hésiter à nous dire comment on peut améliorer l'aide qu'on vous donne. Alors moi j'avais une question par rapport aux ateliers. Si des Oui. membres de l'équipe ne peuvent pas participer, est-ce qu'il y a possibilité de mettre dans la ressourcerie en fait ce qui se passe, enfin, les Oui, documents qu'on partage durant l'atelier? oui. Bonne question, merci. Alors évidemment, les ateliers donc sont pas obligatoires, hein, encore une fois, libre à chacun de venir et comme il le peut également en fonction de ses contraintes. Il y aura une jauge d'une vingtaine de personnes en principe par atelier. Ça dépendra aussi en fonction de ce qu'on propose, puisque sur les ateliers cuisine, c'est parfois plus compliqué d'accueillir du monde. Pour les personnes qui n'auront pas pu participer, on fera un compte rendu de toute façon dans tous les cas et qu'on publiera sur l'onglet ressources également. Après, Ok. évidemment, ça prendra un petit peu de temps, donc ça ne sera pas immédiat, mais on essaiera déjà de mettre les éléments qu'on a mobilisés pendant l'atelier et assez rapidement le compte rendu de l'atelier. Merci. Hop.
Un autre outil, donc ça va être les mails qu'on va vous envoyer avec les informations. Là, ça va être pour le click and collect, récupérer son kit. Ça va être sur le prochain challenge. N'oubliez pas de remplir votre questionnaire. Voici les prochains ateliers. Donc, au-delà du site où vous pouvez y aller quand vous voulez et avoir un maximum d'informations, régulièrement, on va refaire un petit peu le point auprès de vous, mais aussi de l'ensemble des participants. Voilà, donc ça sera complémentaire du site internet. Il n'y aura pas tout dans ces mails-là, mais nous, l'idée, c'est de vous guider au moins régulièrement et puis les membres de l'équipe sur, sur chaque étape du défi. Et enfin, les événements, les temps forts qui marquent le défi, où on rassemble l'ensemble des participants. La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu lundi 4 avril, où on s'est régalé avec le buffet, le pot de l'amitié proposé par Portemine. L'événement de mi-parcours qui aura lieu en mai. Et puis, premier bilan du défi et la cérémonie de clôture du défi pour tirer un bilan de cette aventure qu'on vit ensemble et préparer la suite. Voilà. On vous proposera des billes pour continuer à progresser sur cette thématique-là, même après le défi, puisque l'idée c'est que c'est compliqué d'arriver à 100% au top du top de l'alimentation durable. On n'a pas forcément toutes les clés tout de suite, et donc voilà, ne soyez pas frustrés si vous n'arrivez pas à 100% le challenge. L'idée c'est vraiment de progresser un maximum ensemble, et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que ça, c'était le dernier outil. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des idées sur les outils, comme voilà, le partage de recettes ou le partage des comptes rendus d'ateliers, qui sont des choses qui ne sont pas dans le diaporama, mais qui seront quand même présentes? Tout va bien. Ça viendra peut-être en allant. Ok, ça marche, merci. Du coup, on va passer un petit focus sur l'alimentation durable pour rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, je laisse la main à la spécialiste. Alors, pour vous présenter un petit peu plus ce qu'on avait prévu de faire pendant ce temps d'échange, on voulait vous faire une petite introduction sur l'alimentation durable, puis pour vous mettre déjà un petit pied dans le sujet, et puis aussi en tant que capitaine, que vous puissiez relayer un petit peu plus le contenu finalement du défi et les éléments qu'on va aborder pendant ces 2 mois et demi. Alors, pour revenir un petit peu déjà sur la définition de l'alimentation durable, on vous a proposé ici une définition qui était faite par l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui définit donc l'alimentation durable comme ceci, comme l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd'hui et demain, dans le respect de l'environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Ensuite, pour continuer, on voulait vous afficher donc les principaux critères d'une alimentation durable. Ils ne sont pas exhaustifs, il y en a évidemment d'autres, mais on pense que c'est important de mettre en évidence du moins ces aspects-là. Donc le premier critère, c'est une alimentation qui s'inscrit dans les piliers du développement durable. Donc je vous ai mis à côté les 3 piliers du développement durable, donc la société, l'économie et l'environnement. Et l'idée, c'est que l'alimentation durable s'appuie sur ces 3 éléments-là. Un deuxième point, donc, c'est la faible consommation d'énergie pour répondre à une alimentation durable. Une réduction des déchets également, des revenus équitables pour les producteurs, une accessibilité pour tous, et enfin une alimentation qui prend en compte les limites environnementales afin que les générations futures bénéficient des quantités alimentaires suffisantes et de qualité également. Donc ça, ce sont les 3, il y en a 6 principaux critères d'une alimentation durable qu'on a essayé de mettre en évidence pour bien comprendre le champ dans lequel on va essayer de venir travailler par la suite. Alors, désolée pour la transition. Oui, du coup, je voulais
J'ai un petit problème avec le diapo, c'est tout bon. Je voulais vous expliquer que ça comprend donc une évolution des pratiques alimentaires au quotidien qui va sur plusieurs thématiques, donc les régimes alimentaires, les modes d'approvisionnement également, ou encore les manières de consommer et de cuisiner. C'est des thématiques qu'on va aborder tout au long du défi. Et pour bien vous expliquer finalement comment est-ce qu'on peut aller vers une transition d'une alimentation plus durable, il faut aussi comprendre que c'est un système global qui doit se faire de pair avec une évolution des systèmes agroalimentaires. Donc cette évolution-là peut s'appuyer notamment sur une production agricole qui soit plus respectueuse de l'environnement et une intégration de l'éco-conception au sein des filières agroalimentaires. Donc là, vous allez peut-être me demander pourquoi, finalement, consommer durable. Donc on a déterminé 3 principaux éléments qui semblaient assez importants. C'est une évolution générale et un premier élément qui paraissait important, c'était évidemment l'environnement, puisque comme on l'a expliqué notamment lors du lancement, ça a un impact direct sur l'environnement, la consommation alimentaire et la production agricole. Donc vous le voyez aussi, je l'avais expliqué pendant le lancement, mais on peut le retrouver notamment dans le petit schéma graphique que je vous ai affiché. La production agricole est responsable de 36% des émissions de gaz à effet de serre en France, et c'est loin devant les productions finalement liées à l'État. Donc c'est assez énorme. La consommation alimentaire a aussi un impact important sur la biodiversité, sur les ressources naturelles, notamment sur la ressource en eau, sur les sols également. On le voit ici, les ressources agricoles nécessaires pour couvrir la demande alimentaire, ça représente aujourd'hui 26 millions d'hectares de surface agricole. Et il y a plein d'autres éléments qu'on pourra aborder également lors du défi, lors des ateliers. Le deuxième aspect, élément qui justifie pourquoi est-ce qu'on cherche à consommer de manière plus durable, c'est la santé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui mettent en évidence que notre alimentation actuelle, notamment en Occident, on est sur des régimes qui sont souvent trop gras, trop sucrés également, et qui emmènent avec eux leur lot de maladies chroniques d'origine nutritionnelle, du coup, des problèmes cardiovasculaires notamment, ou des maladies type diabète. Il y a un effet aussi des pesticides sur la santé des consommateurs. Des microplastiques également qu'on retrouve parfois dans l'alimentation, dans notre consommation d'eau aussi, et puis plein d'autres aspects qu'on sera amené à aborder lors du défi. Ensuite, le dernier élément, c'est finalement pourquoi consommer durable. C'est parce que ça a un impact également sur notre société et sur nos agriculteurs, nos producteurs. Il s'agit aussi de mettre en évidence dans le cadre de ce défi la difficile réalité du monde agricole aujourd'hui. Alors c'est pas le cas de tous les agriculteurs, mais il y en a beaucoup qui font face à des problématiques, notamment les effets du changement climatique qui sont déjà visibles en France dans beaucoup de régions, notamment par le réchauffement climatique, des problèmes d'assèchement des sols notamment, également une diminution drastique du nombre d'agriculteurs et une problématique finalement de manque de repreneurs. Il n'y a pas vraiment de renouvellement de génération chez les agriculteurs aujourd'hui. Donc ça va poser rapidement un problème si on ne trouve pas des solutions un peu immédiates. Et la consommation durable, ça peut finalement venir ajuster un petit peu ces problématiques-là. Il y a aussi finalement la pression du modèle productiviste pour les agriculteurs aujourd'hui, qui sont aussi parfois fortement endettés et à un manque de valorisation de leur travail. Donc ça, c'est des éléments que vous pouvez retrouver notamment avec une petite animation qui a été proposée par l'association Solidarité Paysanne. Qui permettent ils ont créé une sorte de vrai-faux sur les difficultés que peuvent rencontrer le monde agricole aujourd'hui, et ça permet de se confronter un petit peu aux idées reçues qui peuvent être relayées sur ce secteur-là, et de voir ce qui se vérifie ou pas forcément.
Donc, je vous ai mis le lien et puis évidemment, le diaporama sera également disponible sur l'onglet ressources de Déclic du site. Vous pourrez aller faire un tour si ça vous intéresse. Donc, pour toutes ces raisons, hein, pour le rappeler, on a évoqué l'environnement, la santé et la société. Pour toutes ces raisons, on va essayer de transitionner progressivement vers de nouvelles habitudes, de faire entrer dans votre quotidien des pratiques alimentaires qui soient plus responsables et qui soient plus durables également. Alors, il existe plein de pratiques, d'habitudes aussi, et on peut encore en imaginer ensemble tout au long du défi. Je voulais vous mettre dans un dernier temps les bons gestes et les trucs et astuces qui peuvent être identifiés. Je vais vous en donner quelques-uns là dans l'immédiat pour vous donner quelques exemples. Donc on a par exemple manger moins et moins riche, manger moins de viande et manger moins de produits laitiers également. On peut également manger de saison, hein, comme on vous l'a mis dans le kit participant, il y a un petit calendrier des saisons. Ça a un impact sur l'environnement, donc et puis sur le budget également. On y travaillera un petit peu au cours du défi. Donc il y a plein d'intérêts pour lesquels on serait amené à manger de saison. Manger bio également, lutter contre le gaspillage alimentaire, manger local, et enfin acheter moins transformé et moins emballé. Et puis, je vous ai mis un petit peu également tout ce qui est intérêt, objectif, les petits plus finalement, pourquoi consommer de telle ou telle manière, pourquoi est-ce que ça va avoir un intérêt pour votre santé ou pour l'environnement ou il y a le bien-être animal également. Donc voilà, ça c'était pour en gros vous expliquer que le défi il a pour but de s'initier et de se challenger sur le sujet sans se mettre de pression. Évidemment, on est là dans un cadre convivial de partage. On sait qu'il y a une dimension du budget qui est assez importante aussi, puisque c'est bien beau, bien mignon de vouloir s'orienter vers une alimentation et des pratiques qui sont différentes, mais ça peut parfois avoir un impact sur le budget, c'est évident. Donc là, l'idée, ça va vraiment être d'essayer d'installer des nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes sans impacter de manière trop importante son budget ou en restant dans un cadre qu'on s'était fixé à la base. Mais on verra que souvent, ces nouvelles habitudes et ces nouvelles pratiques, elles permettent aussi d'économiser. Dans un sens, ça va permettre de prendre du recul sur ce qu'on fait actuellement et voir comment est-ce qu'on peut dégager du budget, notamment pour pouvoir consommer des produits de meilleure qualité. Voilà. Pour le petit tour sur le BABA de l'alimentation durable. Alors, il y a beaucoup d'éléments, mais c'était une petite introduction. J'espère que ça amènera des questions qu'on pourra notamment aborder lors des ateliers. Et puis, vous pouvez retrouver beaucoup des éléments que j'ai présentés ici dans un livret qui sera disponible sur donc l'onglet ressources du site Déclic, qui s'appelle donc un coup de fourchette pour le climat, qui a été produit par le réseau Action Climat. Et puis voilà, on aura également l'occasion de réaborder ces sujets dans les ateliers qu'on propose cet après-midi, qui ont donc vocation plutôt à faire une petite introduction, une présentation du défi. Voilà pour ce sujet de l'alimentation durable et puis de ce petit b.a.-ba. Je ne sais pas si vous avez des retours, des questions, que ce soit sur cet aspect-là ou même plus pratico-pratique sur l'organisation du défi, sur la plateforme Déclic également. N'hésitez pas à prendre la parole. Du côté Madame Leblond, ça a l'air d'être bon. Moi, ça va. Ils ont des petits soucis au niveau de l'inscription. C'est en cours. Ouais. Après, pour ce qui est repas pour les 2 semaines, là, végétarien. Repas végétarien, c'est moi qui galère le plus avec mes 2 ados. Donc, en fait, c'est elle qui m'apporte des conseils, donc c'est vraiment sympa. Donc, on échange beaucoup via WhatsApp. Non, Messenger. On a fait un groupe Messenger et on communique sur nos soucis, tout ça. Donc, c'est bien parti pour nous. Super. Merci pour votre retour. On va essayer de faire un mail assez rapidement aux personnes qui ne se sont pas encore inscrites sur la plateforme. Oui, j'ai tant bien que mal, mais par exemple, il y en a une qui vient juste de me contacter juste avant que je me branche, qui a fait l'inscription
et je pense qu'en fait, la validation de l'inscription n'est pas encore faite. Donc ça, D'accord. elle a pas la suite. Donc je lui ai dit de patienter, mais elle est tellement pressée que je sais qu'il y a de la motivation. Donc Ouais, c'est l'essentiel. Ouais, voilà. bah ça vaudrait le coup de nous envoyer son. Enfin, peut-être qu'on n'a pas sa bonne adresse mail parce que parfois les gens s'inscrivent sur le site Oui. et en fait, lors de la préinscription, si on n'a pas eu le bon mail, on peut pas forcer l'inscription au défi pour justement avoir accès Bah là, au apparemment, diagnostic, etc. voilà, ça va, après inscription, c'est quelqu'un de vous qui validez. Là, c'est une validation automatique pour le moment. Ah, bah, Euh, là, elle l'a pas, donc c'est peut-être un souci de mail, ouais. Mais normalement, elle a dû vous contacter. Je lui ai dit de vous contacter. D'accord. Donc, Son elle a prénom, dû c'est? Madame Bernadette Ledin. D'accord. Oui, Ok. j'ai reçu un mail. Voilà. On va le traiter rapidement. J'ai dit Valentine, elle va te régler ça, donc. On va régler ça, ouais. Ça va venir. On traite progressivement. Faut être un petit peu patient de votre côté aussi parce que c'est Oui, non, l'expérimentation encore une fois, hein, et oui, mais faut que ça se mette en place. c'est ça, voilà, ça va Je voulais venir. juste montrer un truc tout à l'heure. En fait, j'ai zappé cette possibilité-là parce que on est parti sur un autre sujet. En fait, quand on est dans l'espace équipe sur le site, quand on clique sur détails, du coup, Mhm. mais du coup, je sais plus si ça c'était accessible au capitaine. En fait, c'est possible. Je m'entends en écho, mais c'est possible de remplir en fait les informations de. Je me suis trompée, j'ai pas cliqué au bon endroit. Je recommence. On peut remplir les informations de quelqu'un d'autre en tant que capitaine Oui. d'équipe, mais il faut qu'elle soit dedans. Là, elle n'est pas dedans, en fait, encore. J'en ai que 4 Ah oui, d'inscrits. c'est ça, c'est ça. En fait, et vous avez, quand vous êtes sur le profil de quelqu'un d'autre, vous avez en fait cette mention en rouge vif qui vous dit attention, c'est pas vos données personnelles que vous changez, c'est celles de quelqu'un d'autre. Oui. Donc être vigilant sur ça, mais ça peut aider s'il y a des personnes qui ont des difficultés. Effectivement, il faut que la personne soit bien inscrite. Ouais, voilà, là, j'en ai que Première 4, étape, j'ai hein. pas besoin Bernadette. Donc, je pouvais pas l'aider plus que ça, c'est pour ça que je l'ai envoyé vers vous. Ouais, vous avez bien fait, bon réflexe. Et Valentine, comment par rapport à ma question pour l'équipe Cousine Écolo, est-ce que vous avez eu le retour ou pas? Oui, on en a parlé tout à l'heure avec Céline et je sais pas si vous m'avez mis votre numéro dans le mail, peut-être que ce sera plus simple si on peut échanger par téléphone. Oui, oui, je vais vous le mettre, je vous renvoie ça, il n'y a pas OK, de souci. super. Je sais pas si vous venez à l'atelier de cet Cet après-midi. après-midi, je vais essayer normalement de. Mais je ne me suis pas encore inscrite. Ah, Je viens la d'accord. semaine prochaine, ça, je me suis inscrite. Il n'y a plus de place. Ah bon, bah voilà. Ah bon? Bon, bah Ah la bah, semaine prochaine, j'y suis, en tout cas. OK, ça marche. J'essaierai de vous contacter par téléphone Ça cet marche. après-midi ou demain matin. Ok, pas de souci, je vous envoie ça. Merci. Et il y a déjà plus de place pour aujourd'hui? Ben oui, à celle de 18h-19h, il n'y a plus de place. Ah, Ça met en liste d'attente, apparemment. d'accord. Mais il y a beaucoup plus de place dans l'atelier juste d'avant, c'est 16-17. Pour Ah bah vrai? c'est celui-là que je voulais. Bah je vais regarder alors si je peux Ah bah, m'inscrire. n'hésitez pas alors. Ouais. Parce que c'est intéressant de savoir ce qu'il faut manger et à quelle quantité. Parce que forcément, on Ben, n'a je pas vais la vision des choses. Et le végétarien, je connais pas du tout. L'équipe non plus, donc c'est trop rigolo parce que forcément, on Bah, va vous découvrir. aurez peut-être plus l'occasion d'en parler du coup avec l'intervenante de la semaine prochaine, qui est Oui, naturopathe c'est et ça, qui a une c'est formation ça, de ouais. diététicienne aussi, qui elle sera plus calée sur les apports nutritifs, et cetera. Ouais. Là, l'objectif de l'atelier de cet après-midi, il est plus, vraiment une introduction au sujet, c'est assez léger, c'est une première étape. On y va, Ok, doucement mais sûrement et puis on va reparler de s'il y a des problèmes techniques ou quoi, c'est l'occasion de se retrouver aussi. ok. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Après, si ça vient plus tard, ça vient plus tard, hein. Mais Bon, autant on a votre profiter. email au cas où. C'est ça. Oui, voilà. 17. On vous embête en tant que capitaine. Non, du tout. Bah, au contraire, ça permet de maintenir l'équipe cohérente, quoi. C'est ça. Après, c'était pour les réunions qu'on doit organiser. Nos vies de femmes respectives dans l'équipe vont faire qu'on va. Enfin, si on arrive à se réunir, ça sera beau. Mais comment?
bah, déjà qu'il y ait le groupe, sur Messenger, c'est déjà pas mal, mais Ouais. j'essaierai d'organiser ça, ou même, par petits groupes de 2-3, ou même une à la fois, mais je les recevrai, pour transmettre les informations et enrichir notre partage. Mais, nous rassembler toutes, même quand vous avez parlé de la photo, j'ai rigolé parce que, mis à part peut-être au mi-événement, si on arrive à toutes se libérer, mais ça va être dur, quoi. Oui, ou alors au moment du repas, auberge espagnole, chacun ramène un petit bout et on fait pire 2 en 1. Mais ouais, Avec c'est avec déjà super, les Messenger avec et les tout. maris, les enfants. Ah ouais, j'imagine bien. C'est le casse-tête. C'est Mais déjà de se compliqué. voir en petits groupes et d'avoir un moyen d'échanger régulièrement, c'est ce qu'il faut, quoi. Après, chacun fait à la hauteur de ce qu'il peut, évidemment. Mais l'intérêt des 2 événements qu'on vous proposera, donc mi-parcours et clôture, ce sera aussi un objectif pour se voir en présentiel. Oui. Ah oui, oui, on a dit qu'on essayait vraiment de se libérer, dès que les Ouais, dates sont affichées, qu'on se voit au moins, à ces grands événements-là, quoi. c'est ça. On essaie encore une fois de faire quelque chose de convivial et sympathique. Du coup, bah, si c'est bon pour vous, on va clôturer cette formation capitaine. Encore merci d'avoir dégagé du coup du temps justement pour cette petite heure de formation. C'était un petit peu moins long que la dernière fois, mais au moins on a présenté tout ce qu'on voulait. Normalement, vous avez un maximum d'éléments. Et puis après, bah voilà, on est dedans, hein, donc faut aller jusqu'au bout. On se donne rendez-vous aux ateliers et aux gros événements. Et je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas mangé, une bonne journée, une bonne fin de Bon semaine, et appétit. puis voilà. Merci Merci, à vous. au revoir. Merci à Au vous. revoir. À très bientôt.